Détenteurs de la haute justice au Moyen Âge, les seigneurs des villages méridionaux avaient donc la possibilité de mettre à mort les délinquants. C'est un des aspects de la féodalité qui nous fait le mieux saisir combien le pouvoir régalien s'est territorialisé jusque dans les plus petits villages. Car d'une certaine manière, le seigneur de Séguré ou celui de Sablé, en face, détenait des pouvoirs égaux à ceux du roi de France à cette époque, en matière de justice criminelle. D'ailleurs, la montée en puissance des rois de France passera, entre autres, par la confiscation de la haute justice seigneuriale. Nous avons vu qu'il semble que bon nombre de peines coutumières étaient transmuées en amendes. Cela permettait de réduire la violence de la justice et de remplir les caisses de la seigneurie. D'ailleurs, la justice deviendra une manière de gagner de l'argent, si bien que l'on verra des seigneurs vendre des parts de justice à des bourgeois, qui trouveront là un moyen de gagner de l'argent tout en faisant respecter l'ordre. Cependant, il est des crimes non rémissibles. Laure Verdon nous dit qu'en général, pour les crimes les plus odieux, on pend haut et court. Plus rarement, on brûle pour faire disparaître le corps du criminel. Les recherches de l'historienne l'ont amené à découvrir 4 cas de criminels brûlés vifs sur la place du village dont les crimes sont connus pour 3 d'entre eux. Une des femmes brûlées vives est convaincue de 4 infanticides. Les 2 autres sont des Sarrasins convertis au christianisme, accusés d'avoir violé un enfant et une prostituée. Or, il est notoire que le viol à cette époque était puni d'une amende dont l'importance était indexée au statut de la victime. Ici, il semble que l'origine de ces hommes est poussée à l'aggravation de la peine, par mesure d'exemple. Peut-être aussi en lien avec une demande sociale exécrant la différence. Un juif, lui, est pendu par les pieds jusqu'à ce que mort s'en suive pour avoir violé une chrétienne. On le voit encore, un traitement spécifique est réservé à ceux que le corps social tolère seulement compte tenu de leur extériorité. Enfin, citons cet autre exemple, celui de Raymond Porcelet, qui fait pendre Hugues de Bocon pour avoir eu des relations sexuelles avec une ânesse que l'on pendra d'un même mouvement. Ces procès étaient tenus sur la place publique devant la communauté assemblée. Le juge seigneurial entendait les témoins, en présence ou non du seigneur, prononcer sa peine que l'on exécutait tout de go. Il faut voir dans ces manifestations de la justice seigneuriale la constitution d'une communauté définie en négatif via l'altérité avec les condamnés.